Alors salut tout le monde, c'est Spline et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo déballage unboxing du Turtle Beach PX22 qui a été fait par Air Force et Turtle Beach évidemment. C'est le spécial MLG, la Major League Gamer, et comme vous pouvez le voir sous vos yeux, le déballage est en différé, on va dire. Oui, c'est en différé parce que j'ai déballé le colis à midi. Oui, je l'ai reçu aujourd'hui à midi, donc aujourd'hui on est le 4 décembre et j'ai reçu à midi, donc là, très bonne protection. Donc il y a un blister autour, fait une espèce de pochette en plastique autour. Et ici, sur la face, on a le Turtle Beach. Sur les côtés, on a quelques informations sur le casque pour la polyvalence de plusieurs jeux. Derrière, on nous montre un petit peu l'amplificateur ainsi que quelques annotations. Et sur le côté, l'amplificateur de plus près. Et sur le devant, le Turtle Beach. Donc là, c'est pas un reflet de dehors, c'est juste qu'en fait, il est brillant. La face est brillante. Là où il y a écrit PX et sur le casque, il y a pas mal de surbrillant. Donc là, les fucking scotch que je vais devoir enlever, je les avais pas vus, j'ai galéré comme un gros chien pour essayer d'enlever le début de la boîte et au final ça n'a pas marché. Donc là je suis en train de vous parler avec ce fameux j'allais dire Turtle Beach PX22, et je peux vous assurer que niveau son il a vraiment un très très bon son. Je l'ai essayé sur Call of Duty euh, et franchement c'est vraiment cool. Après je l'ai essayé sur Battlefield, mais bon, Battlefield étant donné que ça pète un petit peu de tous les côtés. Et après je suis allé sur FIFA un petit peu, vous avez le retour son dessus, donc c'est vraiment un très bon casque et l'amplificateur est très très bien. Donc là, une fois que on enlève la première partie de la boîte, on a une boîte toute simple avec également le Turtle Beach surbrillant. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait encore des scotch, donc on reprend le couteau et en avant Bobby. Donc voilà. Sinon, oui, je l'ai essayé, c'est vraiment top. Après, au niveau du micro, vous me direz s'il est vraiment bien. Enfin, moi personnellement, je le trouve bien avec le retour son. Donc une fois qu'on ouvre cette fameuse boîte, on a deux petits coffrets. Donc sur le premier, vous allez constater que je l'ai un petit peu ouvert à la One Again. Je l'ai un petit peu torché, pourtant moi j'aime bien garder mes packaging et c'est vraiment... j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Donc dans ce petit coffret, il y a tout ce qui est notice d'installation. Et d'ailleurs cette notice est particulièrement bien foutue. Elle fait 10 pages, mais je vous assure qu'elle est vraiment très très bien faite. Il y a mais tout ce qu'il faut savoir pour les branchements, que ce soit sur PS3, Xbox, PC, Mac, mobile, et c'est tout. Donc là, première revue sur les alertes, etc. pour expliquer par rapport au son. Ici, le fameux bouquin qui vous explique parfaitement bien les branchements faits pour les Xbox. Donc là, je suis tombé sur celle d'Xbox. Là, ici, c'est par rapport à la PS3, par rapport à l'interface. Donc c'est quelque chose de très très bien. Ici, les stickers que vous pouvez coller un petit peu n'importe où. Et un autre papier d'avertissement en plusieurs langues cette fois-ci avec quelques indications par rapport au son encore une fois. Donc là on arrive au deuxième packaging qui celui-ci contient les câbles et accessoires. Donc les câbles, il y a bien sûr le câble pour brancher derrière la télé, donc la prise rouge et blanche, et il y a les mini câbles pour brancher soit au mobile soit à la manette d'Xbox. Donc vous allez voir ça, trois petits câbles, à part celui qui se branche à la télé qui est un petit peu plus gros. Les branchements sont assez simples à faire, je vous conseille fortement de bien suivre le manuel pour bien le brancher, ne vous lancez pas un petit peu à l'improviste n'importe où, et je vous conseille vraiment de suivre ce manuel qui est très très bien fait. Donc maintenant on soulève la plus grosse partie et on arrive enfin à la partie la plus intéressante qui est celle du casque et de son amplificateur. Donc ici l'amplificateur sous blister évidemment. Bon, je comprends pas l'utilité du blister, peut-être tout simplement pour protéger le carton, mais bon, je pense pas que ça protège des masses. Donc encore un blister à enlever avec le fameux couteau, hein. C'est toujours chiant dans les packaging et c'est pour ça que j'ai filmé avant et je commente après parce que pendant la vidéo, ça, c'est vraiment très très chiant d'entendre les bruits de plastique et c'est vraiment inintéressant. Donc je préfère le commenter en différé, donc j'espère que ça vous plaira. Donc la boîte est toujours rappelée, pardon, la boîte rappelle toujours le design de Turtle Beach par rapport à l'avant, donc c'est du bleu, du gris et du doré. Et là on a l'amplificateur qui lui est recouvert d'un petit fil pour éviter de mettre des traces dessus. Je vous rassure, il est en plastique, il n'est pas
en chrome. Je pensais qu'il allait être chromé, donc je pensais que lorsqu'on allait mettre les doigts dessus, ça allait se salir. Et au final, non, c'est bien en plastique. Donc ici, on a un très très long fil, mais c'est pas plus mal pour ceux qui jouent loin. Mais c'est un petit peu dommage la longueur du fil. Donc il est long, il est très épais, donc à mon avis, pour le casser, il faut y aller quand même, hein. Donc vous pourrez rouler avec votre chaise dessus ou quoi, ça se cassera pas dès le premier coup. Et sur cet amplificateur, il y a la suite du fil vert que vous allez brancher à la télé. Donc ici, on arrive sur notre fameux casque. Donc première vue au toucher, c'est un très très joli casque déjà. Et au toucher, ici par exemple sur le arceau, c'est de la mousse. Et c'est vraiment très très agréable. Sur les côtés des oreillettes aussi, le casque est très agréable. Mais au bout d'une certaine durée de portée, je l'ai porté entre 14 heures, non, entre 13h30 pardon, et 16h34, l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Et je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, il fait un petit peu mal aux oreilles, donc c'est un petit point négatif. Bon, après, il est réglable avec le arceau, mais sinon, il est quand même très confortable. Ben voilà, là, je parlais justement des arceaux, voilà, ils s'agrandissent en fonction de votre envie et de votre tête, des deux côtés. Et pour revenir au micro, le micro ne s'enlève pas, c'est peut-être le point négatif, le micro s'enlève pas, bon, il est très flexible, etc. Mais bon, c'est pas le grand détail. Donc voici ce casque Turtle Beach PX22 avec les logos Turtle Beach et MLG ainsi que l'amplificateur et les fils. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine et bon jeu.